lokola kolope mobikisi nandimi kosala mosala nakoma mombuna yo simbanga Nzambe ngai moko nakokoka te motima eponise yo lisekwa ya baye bakufa nandimi kozala na yo moninga na ngai ya sika motuya na ngai se yo nakoma moto monene na mipesi mobimba na ngai nayebi okobwaka ngai te nzela nazali kokende etondisami na mabaku mingi yawe ya Yesu na ngai otika ngai te nakokweya Nzambe ekimelo eza se moko se kombo na yo nayebi motema na ngai seyo lisekwa ya baye bakufa lisekwa na ngai kozala se na yo na ngai ya sika nandimi kozala se na yo na ngai seyo nakoma moto monene na mipesi na yo na mipesi Nzambe nayebi okobwaka yo obwakaka te yo osundolaka pete seyo masiya na ngai yawe seyo yawe seyo yamba motema motema na ngai nandimi yo Yesu moninga malamu patron malamu seyo nayebi motema na ngai eponi seyo lisekwa na ngai ozala se na yo moninga na ngai seyo yawe ngai seyo nakoma moto monene na mipesi mobimba na ngai nayebi okobwakanga te seyo masiya na ngai yawe seyo yaya na ngai seyo papa na ngai seyo masiya na ngai seyo
Moningami malamu balingaka pona kozwite balingaka pona bizaleli yango nde nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema sukasuka sembembo ebimisa kozala na moninga malamu ezali mozi ya ntango pasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapi nai mpo na yo nakosala nyonso ekoki te na moto kosala olambwisi motema nanga yesu 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 yo moninga yesu moninga nanga yesu 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 yo moninga malamu moninga mi malamu balingaka pona bozwi te balingaka pona bizaleli yango nde nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema sukasuka sembebo ebimisa kozala na moninga malamu ezali mozi ya ntango pasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapi nai mpo na yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olambwisi motema oh yesu 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 yo moninga yesu moninga nanga yeye yesu moninga nanga yesu yesu yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga po mobembo nanga na yo esalema na kinda tolesa na mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisake mbona yo nabikaka tina yo mpo nayeba yo na bozingo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya emotion monoko nanga eza nano kilo molimo yokolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na yesu motema epelinga moto posa nafuka yesu 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 yo moninga yesu 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 yo moninga malamu. Il est l'ami fidèle, acclamons pour sa gloire. Merci. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Vous y croyez fermement? Dans la communion fraternelle, saluez-vous les uns les autres au nom de Jésus-Christ. Pourquoi pas un souhait, dis à ton frère que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi. Alors une louange d'acclamation. Amen. Amen. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Nous croyons à ta parole qui est esprit et vie. Frères et sœurs, nous continuons notre sujet sur ton étoile.
Je m'adresse à une personne qui a la foi, mais qui traverse une zone de turbulence. Écoutez la voix du Saint-Esprit à travers ce message. Tout ce que Dieu a déclaré, il a le pouvoir de l'accomplir, quel que soit le temps. Et la foi en Dieu. C'est une vérité à laquelle vous devez adhérer sans détour. Il dit et les choses arrivent. Alors Dieu nous donne par ses promesses et nous recevons par la foi. La Bible déclare sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Alors sans la foi, personne ne peut lui être agréable. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est tout simplement l'obéissance. Et l'obéissance, c'est se soumettre à Dieu totalement, en pratiquant sa parole, accomplir sa volonté, ses ordres et dictats. Comme Job l'a dit, je plie ma volonté aux paroles de ta bouche. Pourquoi? Dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, Jérémie chapitre 1 verset 12. Jérémie chapitre 1 verset 12. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Et là Dieu parle au prophète. Tu as bien vu. Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Dieu est fidèle à ses promesses. J'ai prié la nuit. Et vous savez, il faut entrer en communion avec Dieu dans la prière. Il faut entrer en communion avec le Saint-Esprit dans la prière. Et la nuit, quand je priais, le Saint-Esprit m'a parlé. Il a parlé dans mon cœur parce que je passe beaucoup de temps à prier en esprit, à prier en langue. Je priais en esprit, les genoux fléchis. Pendant que je parlais, je parlais en langue, bien que mon intelligence était stérile. Soudain, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. J'ai entendu une voix intérieure. Et je vais partager avec vous. Cette voix, je vais changer la dimension de ta vie. Si tu m'obéis. Amen. Amen. Et je dis à quelqu'un, cette année, c'est une année de changement. Parce que je parle de l'inégalité naturelle. Il faut seulement connaître ton rôle. Dans le rôle, il y a le droit et le devoir. Cette année, tu vas te démarquer et marquer. J'ai entendu cette voix clairement.
une voix intérieure. Je vais changer la dimension de ta vie. Et là, je suis en train de voir aussi dans ta vie, Dieu va changer la dimension spirituelle, la dimension financière, matérielle, même physique. Donc, il faut que les hommes et les femmes voient le changement et qu'ils glorifient Dieu. Je répète encore, je vais changer la dimension de ta vie si tu m'obéis. Donc il y a une condition, c'est d'obéir Dieu. Je vais t'apprendre des choses simples mais profondes qu'il faut pratiquer tout au long de ta vie. Alors quelles sont ces choses? Il y a des choses que tu dois recevoir des êtres humains, hommes ou femmes. Il y a des choses que les hommes, les femmes peuvent nous donner. Mais pour avoir ces choses, qu'est-ce qu'il faut? Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Tout ce que je veux qu'un être humain puisse le faire pour moi, je dois commencer par le faire. Est-ce que me suivez très bien? Je répète encore. Je vais changer la dimension de ta vie si tu m'obéis. Je vais t'apprendre des choses simples mais profondes qu'il faut pratiquer tout au long de ta vie. Il y a des choses que tu dois recevoir d'être humain, homme ou femme. Voici la voie pour trouver leur faveur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous voulez que les femmes fassent pour vous, faites de même pour eux. Et dans Proverbe chapitre 11, le verset 25, paragraphe B, Proverbe chapitre 11, verset 25, paragraphe B. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Amen. Donc, j'ai compris que je peux me servir. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est l'action de donner et de recevoir. Et alors le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit et j'ai compris que absolument je dois faire le premier pas en tout et pour tout. Je dois faire le premier pas en tout et pour tout dans le but de recevoir. Le pas dans le bien. En bref, je ne peux recevoir que ce que je donne. Est-ce que vous avez compris? Je ne peux recevoir que ce que je donne. Alors je m'adresse à quelqu'un. Veux-tu la joie? Commencez par donner la joie. Veux-tu la paix? Commencez par donner la paix. Veux-tu l'amour? Commencez par donner l'amour. Est-ce que tu veux avoir de l'argent? Commencez par donner de l'argent. La vie est faite d'échanges. C'est l'action de donner et de recevoir. Et on reçoit selon la qualité de ce que l'on donne. Alors j'ai compris que dans une relation, ne cherche pas à recevoir de l'autre. Donne seulement. Tu vas recevoir.
Si tu sèmes la fidélité, tu vas récolter la fidélité. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que tu veux recevoir cette année? J'insiste encore. Et le Saint-Esprit a continué parce que j'étais toujours en train de prier en langue. Je continue à parler en langue. Et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Aussi longtemps que j'étais en train de prier, je vous conseillerais de prier en esprit, prier en langue, parce que vous parlez à Dieu. C'est un esprit que vous êtes en train de dire de mystère, où tu parles à Dieu. C'est un esprit que tu dis le mystère. Et quand ton intelligence est stérile, le Saint-Esprit va commencer à t'insuffler à te révéler même des grandes choses. Il y a certaines personnes qui peuvent même tomber en extase. Dieu le ravit en esprit, il voit des visions, des rêves. Et Dieu définit de grandes choses dans la vie. C'est un moment de grands rendez-vous avec Dieu. Alors là, le Saint-Esprit me parle maintenant. Et j'ai compris, si je veux recevoir quelque chose des hommes ou des femmes, c'est ce que je dois faire. Amen. Amen. Bon, maintenant, s'il faut recevoir de Dieu, parce que la Bible déclare, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que faire? Le Saint-Esprit m'a encore parlé. Si tu veux recevoir quelque chose venant de moi, l'Éternel, voilà la voie obligée. Romains chapitre 11, verset 35. Romains chapitre 11, verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Amen. Amen. Vous voyez, c'est la même chose. Qui lui a donné le premier? Qui lui a donné le premier? Romains 11, 35, répétez encore ce verset. Romains chapitre 11, verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Voilà. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est de moi, par moi et pour moi qui sont toutes choses, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Et je peux dire à toi la gloire dans tous les siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc j'ai compris. Si je vais recevoir des hommes, des femmes, qu'est-ce que je peux faire? Et si je veux recevoir de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? En bref, c'est à moi de commencer. Même en termes de bénédiction, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, vous voyez toujours, c'est l'homme qui commence. Donc le centre d'ordonnement, c'est ta bouche. Et tout ce que tu délieras sera délié. Maintenant, écoutez-moi avec une attention soutenue. Je te conseille, je t'instruis dans le Seigneur que ta préoccupation soit d'accomplir les actes d'amour par de bonnes œuvres, sans condition. La charité. Nous sommes dans la nouvelle alliance, sous le régime de la grâce. Et Dieu nous a donné une seule loi, avec 3 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu tout simplement, c'est
Comme la Bible dit, l'amour de l'homme envers Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. S'aimer soi-même, c'est de s'abstenir de marcher dans une vie de désordre et travailler pour satisfaire votre âme. Des choses que vous recevez correctement et parfaitement. Et aimer son prochain, comme je ne vois pas Dieu, c'est la charité, la pratique du bien. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel, tes projets resteront. Alors, quelles sont ces œuvres? C'est bénir le veuve. C'est ça la vraie religion. Jacques nous le dit. Prenons le livre de Jacques au chapitre 1. Verset 27. Jacques chapitre 1 verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Donc, il faut bénir, je dis bénir le veuve. Bénir les orphelins, les orphelines. Assister les prisonniers, le malade, le pauvre, les frères et sœurs dans la foi, mais surtout bénir le serviteur et servante de Dieu. Et aussi investir dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'évangélisation, le réveil spirituel, l'éveil spirituel. Dieu va te bénir par ton travail. Et c'est ce que moi je veux faire en tant que témoin de Jésus-Christ. Je prends encore la décision et l'engagement d'organiser des activités évangéliques et spirituelles dans toutes les 26 provinces, 145 territoires et 35 villes ici en RDC. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Et ici à Kinshasa, il faut que l'évangile d'amour, l'évangile de grâce soit encore prêché. Jésus-Christ est l'unique sauveur et Seigneur. Il est le véritable Dieu, la prévenue dans et là, il faut entrer dans l'évangélisation de proximité et établir les assemblées de l'église. La Bible déclare le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout travail procure de l'abondance. Et l'argent répond à tout. Mais le travail d'un homme diligent amène à la prospérité. Et la Bible dit, celui qui est diligent se tiendra devant le roi. Cette année, Dieu va t'introduire dans la cour de grands. Montre-moi un témoin. Que Dieu te donne de l'argent. Avec l'intelligence, la sagesse, tu vas changer le cours de ta vie. Amen. Amen. Le miracle de prospérité, c'est le travail.
Là où Dieu s'implique, l'homme doit s'appliquer. Il faut faire les choses correctement pour que Dieu puisse le faire parfaitement. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Amen. Donc, bénissez les serviteurs de Dieu porteurs de l'évangile. Assistez ces serviteurs. De tel que tu es là, tu dois investir dans l'œuvre de Dieu. Et je répète, l'œuvre de Dieu sur les activités évangéliques et spirituelles. Ça, c'est la voie pour recevoir les choses qui viennent de Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? Si tu veux recevoir les choses qui viennent de toi-même, alors là l'esprit me dira, il faut travailler. Donc mettre au service de mon peuple ta grâce, ce que je mise en toi. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai travaillé plus que tout le monde, non pas moi, mais la grâce. Le témoignage de l'amour de Dieu, la bonté, la miséricorde de Dieu et l'évangile de grâce. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prêché. J'ai toujours dit aux gens, la puissance des ténèbres, les forces du mal ne sont pas un problème pour moi. Parce que tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sont entre les mains de Christ. Et nous donne l'autorité de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. D'ailleurs, il y a un principe, personne ne peut contester devant celui qui est plus grand que lui. C'est un principe divin. Les faibles s'inclinent devant le fort. Et tu es la lumière. Je suis la lumière. Mais en aucun jour, les ténèbres auront un avantage sur la lumière. Il y a une frontière. Amen. Amen. Donc tu as la victoire dans le combat spirituel si seulement tu opères dans le domaine de l'esprit. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé sur quelque chose que vous allez comprendre. Et si je vous posais la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Alors le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour comprendre seulement ce mystère. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Prenons la réponse, Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie éternelle. Et qu'est-ce que nous on peut faire? C'est enseigner les gens à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ, connaître Dieu pour mieux le servir, connaître Dieu pour bien l'aimer. Et si je veux être bref, il faut seulement connaître le mystère de la Trinité. En bref, le Saint-Esprit est la manifestation invisible par la puissance de Dieu invisible.
Et Jésus-Christ est la manifestation de la parole de Dieu faite chair, la manifestation physique de Dieu. Jésus-Christ lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible le confirme. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. J'ai compris ce que je peux recevoir des hommes et des femmes. J'ai compris ce que je peux recevoir de Dieu. Et j'ai compris ce que je peux me donner moi-même. Est-ce que vous aussi vous avez compris? C'est dans la pratique qu'on verra la gloire de Dieu. Écoutez le lecteur de la Bible. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Continuez. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pour cela la Bible déclare tous les anges doivent l'adorer. Or les anges peuvent adorer que Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et le grand mystère, c'est quoi? Dieu habite en vous. Vous êtes l'habitation de Dieu par l'Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Cette année, l'Éternel Dieu te bénit déjà et recevez ces bénédictions. La grâce de Dieu te couvre comme un bouclier et ça porte les faveurs de Dieu, le faveur des hommes, le bénédiction de Dieu, le bénédiction des hommes, la haute protection divine, une bonne santé et une très longue vie. Recevez cela. Je dis cette année, tu vas te démarquer et marquer. Regarde ceux qui sont avec vous. Vous allez vous démarquer et marquer. Parce qu'il y a l'échelle de valeur, l'échelle de la vie. Tu vas monter, tu vas t'élever et Dieu va te placer très haut. Dieu mettra des hommes et des femmes pour voir ton étoile. Et ils viendront te bénir. Dieu mettra des hommes et des femmes pour te garder, pour te protéger. Et Dieu va dresser une table devant vos adversaires. Et le premier témoin de nos bénédictions, ce sont nos adversaires. Et ils vont vivre un choc. Et celui qui s'élève pour te combattre, il déclare déjà sa défaite. Je te dis que tu es béni. L'Éternel Dieu te bénit déjà. Recevez le bénédiction. Que ton étoile brille. Tu vas te démarquer des autres et vivre le grand changement spirituel. Spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Car par ton étoile, Dieu fait de toi le centre d'attraction. Mais je te donne seulement un conseil. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Le conseil que je te donne. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Cette année, c'est une année de sanctification, de pureté.
Boule ezali Yahweh, mobu ezali mobu moko ya kozala boule pe ya bopeto. Recherchez la paix avec tout le monde. Luka kimia na bato nyonso. Et la sanctification. Pe kobuli sama. Sans cela nul ne verra na Dieu. kozanga yango moko te akomona Nzambe. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et c'est on a besoin motema peto. Ils verront Dieu. Bakomona Nzambe. Et autour de vous, pe nzinga que na les yo. gens sentent la paix de Dieu. Bato bayoka kimia Que na Dieu vous bénisse si je m'arrête là pour aujourd'hui. Il y a un cantique qui me vient à l'esprit. Ezana loembo moko zela na molimo. Kaka Yesue, yaya yotimaki, kokufa kwete ngana bikango, molingo na yo yango eleki nyonso na motema na ngai, na poni na nga Yesue, nakolanda na nga seyo Yesu, Nzambe na nga Yesue. Ngai nakolanda kaka Yesue, ata batsoli ngai nakolanda kaka Yesue, yaya yotimaki, kokufa nekulusu mpona ngai, bomoi na yo yango eleki nyonso na motema na ngai, na poni na nga Yesue, nakolanda na nga seyo Yesu, Nzambe na nga Yesue, Yesu Nzambe na nga Yesue, Yesu Nzambe na nga Nzambe na nga Yesue, oh Nzambe na nga Nzambe na nga Yesue, Yesu motema na nga oyebi yango Yesue, 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 oyebi yango Yesue. Yesu, epai na yo, Yesue, Babali, Nzambe
Ozanzambe, 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 Ozanzambe. Merci les héros dans l'ombre. Matondi RTI Nzambia.